Coucou! Alors, aujourd'hui, je vais faire une démonstration de comment monter la machine à coudre Ovation. Non, c'est une machine à coudre. Ça fait partie de la famille des machines à coudre. C'est une surjeteuse, surfileuse, recouvreuse ou surjeteuse avec un point de finition pour faire les barres, ce qu'on appelle la recouvreuse. Et aujourd'hui, on va faire une démonstration de comment je passe de surfileuse à recouvreuse. J'ai fait au surjet hier ce magnifique petit chandail. Il est très original, très funky. Alors, le dessin léopard, mais en multicouleur. Et on voit tout de suite, voyez-vous, vis-à-vis le col que j'ai posé, que j'ai surjeté. D'ailleurs, quand je suis faite cette étape-là, j'étais à 3 épaisseurs, là. C'était quand même assez gros et j'ai parvenu à faire quand même un bon surjet solide en jouant naturellement avec quelques... Je vais vous montrer ça ici. En jouant ici avec la pression, d'accord, la pression du pied. Donc avec ici, je remettais une pression du pied différente. Ici, j'ai pu m'adapter, d'accord, à ce que ça fonctionne. Alors, pour faire la conversion de cette machine surjeteuse en recouvreuse, je vais avoir besoin de 2 outils seulement. Le premier outil, c'est avec mon pinceau. Parce que c'est clair que quand je vais l'ouvrir, je viens de faire un chandail pratiquement au complet, en coton ouaté, en molleton. Donc, c'est clair que je risque d'avoir de la poussière et c'est le moment. Chaque fois qu'on ouvre les couverts, on en profite, on sort le pinceau. Le deuxième outil que je vais avoir est un outil 2 dans 1. Ça, c'est l'outil que moi j'ai, qu'on peut acheter dans tous les magasins, que je trouve un petit peu mieux que celui qui est fourni avec Baby Lock, parce que d'un côté, on a l'enfil aiguille, d'accord, pour enfiler, puis de l'autre côté, on a l'enfil aiguille pour poser l'aiguille. Si vous le regardez de près, il y a déjà la forme, hein, avec la barre droite, là, proche de mon oreille, c'est la barre droite, puis en s'éloignant de mon oreille, vous voyez, c'est rond. Donc, c'est la forme d'une aiguille, hein, quand on enfile l'aiguille. Ici, c'est cette forme-là. Alors, donc, c'est plus facile, je vais le démontrer tantôt, de poser votre aiguille. C'est ça le but. Alors, je vais vous faire une démonstration complète de comment je le fais. Mais je voulais vous dire en partant que ce sont les 2 seuls outils que vous avez besoin. Il n'y a rien à... Une paire de ciseaux, couper les fils, oui, ça c'est une bonne idée. Alors disons 3 outils pour faire ce travail-là. On n'a pas besoin de tournevis, on n'a pas besoin de d'autres choses. Tout se fait très facilement. Alors je vous montre ça bientôt, tantôt. Bon, là, on voit la réalité. Alors, j'ai ouvert les 2 couverts qu'il faut ouvrir. C'est toujours aussi facile. Je vais juste m'éloigner un peu. Donc, on voit le premier couvert. On tire ici sur le deuxième et on le balance par en bas. D'accord? C'est très simple. Mais on voit que j'ai cousu et effectivement, c'est du molleton. Alors, on a des saletés. C'est là que le pinceau est important pour aller tout nettoyer. J'ai laissé mes fils là, oui, c'est pas plus grave. Ce que je veux pour le moment, c'est essayer de ramasser la poussière. Donc, je me mets un essuie-tout que je coince ici en dessous et j'essuie mon pinceau à mesure que je suis capable d'enlever toutes les poussières. Il y en a qui me disent, oui, mais moi, je passe un appareil pour souffler, une bonbonne, et je souffle. Comme ça, la poussière part toute. Je vous déconseille fortement de ne jamais utiliser cet appareil, cet outil qui va faire plus de dommages. Voyez-vous toute la poussière qu'il y a partout. Premièrement, les enlever avec le pinceau est une bien meilleure idée. Deuxièmement, si vous poussez cette poussière-là, où elle va aller plus profondément. C'est très puissant, ces bonbonnes-là. Alors, elle va s'infiltrer en dedans, en dessous, partout, va finalement remonter dans les mécaniques ici en arrière, qui fait fonctionner le moteur et va bloquer votre machine, va encrasser votre machine et après ça, vous allez vous trouver avoir une machine qui va être en très piteux état et votre réparateur ne sera pas très, très, très content. J'ai vu qu'il y a du monde qui recommande ça, il y a des réparateurs même en vidéo que j'ai vu qui recommandaient ça. Moi, je crois que s'ils vous recommandent ça, c'est parce qu'ils veulent avoir souvent votre machine en réparation. Parce que c'est illogique de pousser de la poussière en dedans de la machine. C'est l'inverse, il faut la sortir, l'essuyer, l'absorber pour qu'il y en ait le moins possible qui risque de rentrer plus loin dans la machine. D'où l'importance de faire ça
chaque fois vous faites un vêtement différent. À chaque fois que vous cousez un nouveau vêtement, vous ouvrez, vous nettoyez, vous resserrez le tout. Moi, j'aime bien quand j'ai fini de la nettoyer avant de la ranger, quand je reviens le matin, prête à faire quelque chose de nouveau, j'arrive avec une machine propre, impeccable. Si vous ne le faites pas, c'est ce que j'ai déjà vu, et c'est parce que moi-même, ça m'est arrivé d'avoir oublié de l'avoir nettoyé, ou bon, ou je pensais que je l'avais fait, puis je ne l'avais pas fait la veille, c'est que la saleté peut remonter, se prendre dans le boucleur, et finalement laisser des résidus, par exemple, de la couleur, si vous aviez cousu dans du rouge, dans du beau fil blanc. Très, très, très désagréable, difficile à faire sortir, étant donné que le boucleur fait une boucle très, très serrée, on le voit ici, vous vous retrouvez à avoir énormément de difficultés d'enlever après ça cette saleté-là. Et naturellement, votre tissu aussi est sali, même si le rouge peut avoir détaché. Donc, définitivement pas un bon conseil de faire ça. Donc, l'idée, c'est de le faire le plus vite possible. Là, je vais vous laisser, puis je le fais avec une caméra, puis je vois rien. Mais je pense que vous voyez bien que partout, il y a beaucoup de poussière. Et que même, moi, j'aime bien prendre un pinceau à maquillage. Là, j'ai celui-là qui m'a été fourni par Babylock. Pas l'idéal. Je vais probablement aller chercher même un petit bout pas de mouchoir, pas de papier. J'ai peur que mon morceau de papier reste pris, mais quelque chose comme un linge, des linges magiques, là, et en viscose ou en synthétique, qui absorberait la poussière, que je pourrais délicatement aller faire ça. Mais très important d'en profiter. Vous savez aussi que le couvert ici s'ouvre et qu'on peut aller aussi de ce côté-là nettoyer. Des fois, même avec la surjeteuse, je viens nettoyer l'intérieur ici du couvert avec un linge et je viens voir ici ce côté-ci pour nettoyer aussi. Donc, il faut vraiment que tout soit très propre, impeccable. Et je vais le faire immédiatement et je vous reviens pour la suite de l'enfilage en mode recouvreuse. Gênez-vous pas pour aller gratter loin, là. Sans être... Tu sais, des fois, on peut être zélés, nous autres, les couturières, là. Regardez, là, si je tire, hop, là, il y a quelque chose qui sort. Voyez-vous, c'est surprenant. Alors, il faut faire attention de bien... je vais mettre ça sur un linge. Comment on appelle ça, Alain? Microfibre. Microfibre. Mon Dieu, pourquoi je ne me souvenais pas de ce nom-là? Alors, je mets le microfibre pas loin, puis voyez-vous, là, avec le couteau, là, je viens glisser en dessous. Voyez-vous ce qui sort? Je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de... Au bout de mon pinceau, là, voyez-vous, il y a... Tout ça sort, là. Là, doucement, j'essaie de tirer dessus pour pas que ça aille ailleurs. Voyez-vous ce qui sort? C'est énorme quand même. Donc, ça paraît pas, ça n'a pas l'air de ça, là. Donc, oui, il y a vraiment intérêt à faire bien attention, sans être zélé, sans pousser puis briser des choses, mais vraiment glisser notre pinceau dans tous les petits orifices. C'est surprenant ce qui sort. Et des fois, je me dis toujours, ça c'est bien, ça sort tellement. Mais oui, il y a d'autres places aussi en dessous. Ici, je vais essayer de voir si je peux vous montrer avec la caméra. Attendez un instant, on va essayer de tasser les affaires. Et ici, dans le bas, là, je vais juste taponner des fois. Alors, qu'est-ce qui a tombé, voyez-vous? Et voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi prendre la peine d'aller ramasser par en arrière. Là, vous voyez mes grosses mains. Je suis en mode agrandi. Alors, vraiment, là, allez frotter partout où vous pensez qu'il pourrait se mettre. Mais c'est surtout autour du couteau, hein, le couteau qui fait beaucoup de saleté. Faire attention de ne pas prendre un pinceau. Oh, je vois que ça sort l'autre bord encore. De prendre un pinceau qui ne perd pas ses poils. Parce que là, vous n'avez pas non plus le goût d'avoir des poils pris d'un mécanique. Dans la mécanisme qu'il y a là. C'est des mécanismes très sensibles, très fragiles. Donc, hyper important. Là, tantôt, j'ai vu que j'ai levé mon pied, oui. Excusez-moi, là, j'essaie de regarder et avec mes yeux et avec la caméra. Mais ça a l'air pas pire, là. Je pense que... J'essaie d'enlever ce qu'il y a après les pinceaux pour ne pas en remettre non plus. Et là, je vois dans le fond que ça a tombé, là. On va essayer de voir si je suis capable de le ramasser. Oui, encore un peu. Donc, voyez-vous, j'essaie vraiment de nettoyer partout. Autre petite chose. En dessous, ici, je vais refermer le tiroir. En dessous, ici, il y a un petit
Vous savez, je vous avais expliqué quand les aiguilles tombent, ça peut arriver qu'ils tombent à travers. Ils vont tomber ici. Hein, c'est fait pour ça. Mais souvent aussi, il n'y a pas juste les aiguilles qui tombent là, il y a de la poussière. Là, je l'avais nettoyé tantôt. Alors, on le nettoie, puis on le remet à sa place. Un peu difficile, il faut s'enligner pour le remettre, mais une fois qu'il est bien placé, s'il ne prend pas, c'est parce qu'il n'est pas bien enligné. Ah, je l'ai eu. Voilà. Donc, j'essaie de vous montrer encore. Voyez-vous, il faut vraiment bien le placer, bien pousser vers le haut pour qu'il s'enclenche. Et là, il se met à sa place. Donc, il y a de la poussière qui peut aussi tomber là. On va en profiter pour nettoyer tout proprement, hein, comme il faut. Je vois pas rien, là. Je pense que j'ai vraiment bien nettoyé, là. Peut-être que la caméra grossissante, vous voyez des choses que moi, je vois pas. Mais ça a l'air propre. Ça a l'air pas mal propre, ça. Ici, chaque barre, en arrière, en dessous. On va aller voir ça encore une fois. Ah, voyez-vous? Et on sort encore un petit peu. Tant qu'on ne trouve pas, vous voyez, par ici, en dessous, je vais vous mettre à côté du tiroir. Par en dessous, ici, on a accès aussi. On peut essayer de voir s'il y a des choses qui tombent. Non, ça se voit un petit peu. Et à chaque fois, j'essuie mon pinceau pour être sûr là, que j'essaie d'enlever le maximum qu'il y a. Il y en a qui me demandent est-ce qu'une petite balayeuse ferait. J'ai acheté chez Amazon un embout tout petit, c'est à peu près la grosseur de mon pouce. Même plus petit, je pense, de mon doigt, qui, après ça, a un réducteur qui s'accroche après votre tuyau de balayeuse. Et ils mettent un genre de tempérance, hein, une petite ouverture pour pas que ça l'aspire trop fort non plus, étant donné qu'on réduit hein, l'embout. Mais honnêtement, c'est gros, ça va pas partout. Ça aspire seulement quand c'est très, très proche, donc il faut presque être à ça pour que ça aspire. Qui fait que ça ne m'a pas donné un résultat pour le prix que j'ai payé. Ça ne valait pas la peine. Je pense que j'avais payé ça dans les 18 $ canadiens. Donc, je m'en sers pour des choses vraiment très superficielles, mais je pense qu'il n'y a rien qui remplace le pinceau comme tel et que ça fait un beaucoup plus beau travail. Là, on voit d'ailleurs que j'ai vraiment passé partout. Et d'une fois à l'autre, quand on le fait régulièrement, ça vient de plus en plus propre. Puis on voit que c'est très propre. Je fais aussi, comme je vous dis, l'intérieur du couvert. Je fais partout. Alors ça, c'est pour le nettoyage. Ça prend quelques minutes, mais ça garantit une longévité de votre machine et des points parfaits et aussi propre. La propreté, c'est important. Alors là, maintenant, on est rendu à quelques manipulations simples pour carrément passer d'une étape à l'autre, de surjeteuse à recouvreuse. Une des premières choses à faire, bon, ouvrir les couverts, monter votre pied, mettre votre machine à enfilage. Threading, ça veut dire enfilage. Donc, avec ça, elle est déjà en partant prête. Après ça, on va tourner lentement, parce qu'ici, on a, vous vous souvenez, les petits tuyaux. Alors, on veut que ça soit connecté pour que quand on fasse aller ici nos souffleurs, c'est un système à souffle à vent. Alors, quand on fait le système à air, pulsé pour enfiler, il faut aussi que les tuyaux soient connectés. Et on l'a vu l'autre fois, que la façon de le faire, c'est carrément que doucement, hop, on tourne et on voit maintenant les tuyaux sont enclenchés. Je vais essayer de voir si vous voyez en gros. Voyez-vous qu'ils sont maintenant enclenchés. Si je défais, ça vient d'ouvrir automatiquement. Si je reviens à Surging, ça le met automatiquement. Si je le mets à Trading, il se referme. Mais si ils sont alignés, s'ils ne sont pas alignés, je vais encore remettre comme ça. Ils se sont ouverts. Je vais bouger la machine. On sent un petit clic, c'est normal. Faut pas avoir peur des petits bruits qu'elle fait. C'est normal qu'elle fasse des petits bruits. Alors là, ils sont plus alignés. Hein. On voit bien que il n'y a plus rien d'aligné. Ça n'a pas de sens. Là, il ne pourrait pas, les fils passent en faisant des courbes. Alors nous, on veut réaligner tout ça. Alors on revient. On remet à enfilage, trading. On tourne la poignée sur le côté, là. La poignée pour faire avancer à la main notre machine. On connaît tout ça, toutes les machines en ont. Et là, je vous remets ça en plus grand pour que vous voyez que là, ils vont se réaligner. Et dès qu'ils sont alignés, je regarde bien que mes fils soient quand même assez tendus pour pas que ça nuise. Et là, ploum, ils sont alignés.
Maintenant, le jet d'air va se rendre, il va enfiler jusqu'en haut. Votre fil va ressortir. Tout va se faire tout seul. C'est la magie de cette machine-là. C'est aussi simple que ça à faire le départ pour ça. Alors ça, c'est la première étape. Alors on en dit, on remonte le pied pour détendre. Comme toutes les machines, dès que le pied ici est remonté, toutes les tensions automatiques de la machine et autant celles des fils se relâchent. Automatique. Alors, donc, là, maintenant, on peut tirer sur les fils, ça ne bloque pas. Même chose pour les aiguilles, on peut tirer, ça ne bloque pas. C'est beaucoup plus facile à travailler, ça prend ça. Après, on a d'autres étapes à faire, c'est qu'on veut, on ne veut plus le couteau. Le couteau ne nous servira plus. Et le boucleur ici supérieur, sur le dessus, ne sera pas non plus utile. D'accord? Là, la machine est bloquée, je ne peux plus la défaire. Alors, c'est le temps maintenant de prendre le petit contrôle ici pour le couteau et de descendre le couteau. Voilà. Je le mets à quoi? À lock. Là, je sais que le couteau à lock, il est en bas, il est à plat. Le tissu ne sera plus coupé. Maintenant, quand je vais faire du recouvrement, je ne veux pas que le tissu soit coupé. Alors, c'est pour ça que j'ai descendu le couteau. Aussi simple que ça. C'est tout à la portée de la main en plus. Ensuite, je veux que mon boucleur qui est en haut ne me servira pas parce qu'on va utiliser le boucleur d'en dessous seulement. Sur le dessus de la machine, il va y avoir 2 rangées de fils. En dessous, il va y avoir le boucleur. Alors, pour que le boucleur descende, j'ai ici le petit piton pour le faire. Donc, up and down. Alors, on va aller le mettre up and down. Là, il me dit, oui, mais il ne bouge pas. Il va bouger quand je vais remettre ici à Surgery et que je vais bouger ici à la poignée. Il monte une fois, il descend, je continue, il vient d'enclencher et là, voyez-vous, il ne remonte plus, il reste en bas, il a pris sa place. Donc, ça se fait tout seul. Il va s'enclencher lui-même, ne pas s'inquiéter. Je dois c'est la poussière là, non. Je vais refermer mes tenseurs. Donc, je vais remettre la position à trading. Je vais réaligner. Et là, je vois qu'il y a du lousse. On va essayer qu'il n'y en ait pas trop. Parce que c'est pas bon. Je trouve qu'il y en a encore un peu trop. Mon pied bien levé. Et on voit qu'il n'y a pas de fil qui dépasse. Tout s'est bien aligné. Alors, tout s'est placé à la bonne place. Alors, ça, c'est... Maintenant, on a le pied maillard qui est descendu. On a le couteau qui est descendu. Alors là, on a déjà une bonne étape de fait. L'autre étape va être simplement d'enlever le couvert. Là, on dit ça, c'est compliqué. Comment on fait pour enlever le couvert? On voit les attaches, tout ça. Mais non! Voyons donc, c'est Baby Lock, c'est facile. Voyez-vous, entre les 3 ici, il y a un petit piton. Il y en a un qui a une petite rayure ici. On pèse dessus légèrement et on tire. C'est tout aussi simple que ça. Alors, on a enlevé le couvert qui servait à la surjeteuse. Et maintenant, on va installer le couvert qui va servir à la recouvreuse. Quel sens qui va? C'est très important. Donc, c'est clair que c'est pas ce sens-là. C'est ce sens-là. Donc, on va aller le chercher. Et voyez-vous, on retrouve la même petite chose rayée ici, là, pour aider. Alors, on a juste à venir... Je me trouve bien, je fais tout ça d'une main. Presque bonne. Allez, il va m'aider à filmer tantôt quand je vais faire les autres étapes. Alors, voilà, on clique, that's it. Maintenant, on a le couvert d'installer qui devient couvert à plat pour faire le recouvrement. Et c'est une belle grande surface et on a besoin. Pourquoi c'est important? On ne peut pas faire un sans l'autre. Le couvert vient protéger le couteau, vient faire une surface grande. Parce que si on fait un bar, des fois, on peut même faire une manche ou une décoration. On a besoin de l'espace ici. L'autre couvert empêchait, c'était avec la luminosité, avec cet espace-là, empêchait donc le tissu de passer. Il venait s'accoter sur le couteau ou sur le bar, puis le couteau coupait ce qu'on avait besoin. Donc, voilà, je ferme. Il faudrait que j'enlève le serging et je referme ça. Et là, on serait prêt à faire la recouvreuse. Mais là, elle n'est pas enfilée. Les aiguilles ne sont pas à bonne place. On va regarder ça à la prochaine étape.
Alors, on est rendu à je considère, la troisième étape. Alors là, maintenant, on a commencé par la première étape. On a ouvert notre couvert, on a fait notre ménage. Alors, on peut disposer de cet outil, à moins que vous vous serviez du pose-aiguille. Moi, je vous ai montré, j'en avais un autre. Là, maintenant, on est rendu à utiliser cet outil-là, l'enfilère, pour les aiguilles seulement, du pied, proche du pied presseur. Et une paire de ciseaux, naturellement, pour nos fils. Ce que je vous recommande, la première fois, lisez le livre. Le livre est détaillé en instructions. Mais une fois que vous l'avez lu, vous avez compris le principe, on n'a plus besoin du livre, on s'en va avec le petit carton aide-mémoire. Alors ici, moi, j'ai pris une décision, je vais faire le point de recouvrement à droite. C'est pas mal un de mes préférés. Pourquoi? Parce que je peux bien aligner mes aiguilles pour vraiment... Mais à gauche, j'alignerais autant. Mais c'est une question de goût personnel. Donc, c'est à vous de décider comment vous voulez l'avoir. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le carton. Et ce carton-là, si vous ne l'avez pas, je l'ai vu qu'il est disponible en ligne. On va prendre le recouvrement étroit à droite. À ce moment-là, ils nous disent, ça prend l'aiguille C2, C3, la largeur de point, blablabla, et où mettre les fils. On a une photo très claire de où mettre les fils. Cette photo-là, je vais vous la mettre à l'endroit dans la vidéo. Vous allez pouvoir l'examiner. Alors, on voit très bien qu'il faut que j'aie 2 bobines de fil pour... Là, je vais changer de barre. Donc, on va reculer ça un petit peu. Il faut que j'aie 2 bobines de fil pour qu'ils vont passer ici, qui vont s'en aller du côté des 2 aiguilles de droite, qui vont être ici en avant. Ça pourrait être les 2 aiguilles de gauche. Quand je vous dis, moi, je préfère m'enligner sur la droite, sachant que l'aiguille ici est ici. Alors, quand je passe mon tissu, je m'enligne sur ça pour savoir où ça va arriver à peu près. Je vais vous mettre ça plus proche. Alors, je répète. Les fils passent ici, 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 et je vais m'enligner sur ces aiguilles-là. Alors là, j'étais en mode surjeteuse. Ils sont sur les aiguilles arrière. Là, on va venir les remplacer et les mettre sur les aiguilles avant, mais les 2 de droite. Alors, on parle de ici, ici. Ce sont les 2 vis que je vais défaire. Et ça va me placer mes aiguilles, ce côté-ci, en avant, pas en arrière comme ça, mais dans le trou qui est là en avant. Voilà, voyez-vous ce qu'on voit, les espaces, là? Alors, les 2 aiguilles vont être là, à droite. Oups, j'ai-tu dit à droite ou à gauche? Ça pourrait être à gauche aussi, mais c'est à droite. C'est à gauche que je voulais dire. Donc, les 2 aiguilles de gauche. Je vais recommencer. Je vais expliquer pourquoi j'aime les aiguilles de droite. Hop là. Donc, j'avais vraiment, c'était de droite. J'étais correct. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vous montre maintenant si je suis en pouces. Encore ceux qui sont en système métrique. J'essaie de mettre ma caméra vraiment vis-à-vis. Si je me fie à la ligne ici, entre le métal et le couvert, et la ligne, et voyez-vous, il y a un espace, là, il y a un petit jeu, là, hein? C'est très minime, mais il y a un jeu d'un 16e si vous êtes en mode américaine, impérial, et on peut parler de 2 mm facile, hein? On devrait donc voir, ah oui, 2 mm si on est en mode métrique. Je travaille avec les 2 règles pour aider tout le monde ici. Donc, si je suis en mode métrique, puis que je sais que mes aiguilles vont arriver vis-à-vis ces 2 trous-là, OK? À peu près dans le centre. Je ne les ai pas posées encore. On va le revoir tantôt. Je vais choisir celle de droite parce que avec cette façon de faire, on voit bien que j'arriverai, je vais m'aligner, si je m'accote sur le bord du pied presseur. Donc, c'est là. Mon aiguille arriverait en centimètres, à peu près 1,5 cm. Donc, ça serait très bon. Peut-être un petit peu plus en dedans, mais c'est parfait, ça me donne une petite marge. Et en pouces, si je m'accote sur le bord du pied, je suis exactement à 5/8e, un petit peu en dedans de 5/8e. J'ai juste à me mettre un 16e de plus. Alors, à place de me mettre sur le bord du pied, je me mets sur le bord là pour m'enligner. On s'enligne toujours, hein. Il faut toujours prendre un point de repère. Alors, si je prends un 16e de plus, je suis toujours en métrique, j'arrive exactement à 5/8e. Donc, je pourrais pas me couper mon tissu à 3 quarts.
Je vais essayer de voir si vous voyez bien, là, j'essaie de mettre les façons. On va poser les aiguilles, ça va être plus clair, mais c'est pour m'aider mon choix d'aiguilles, parce que là, si je choisissais dans ce trou-là, puis dans ce trou-là, là, j'ai élargi pour mon point de repère, il faudrait que je m'en prenne un autre. C'est ça, vous allez me dire qu'on peut prendre aussi ces dents-là, je l'ai montré tantôt, oui, aussi. Mais, à un moment donné, c'est qu'on le sait, on va aller plier au fer à repasser notre barre qu'on veut faire. Attendez une minute. Alors, j'ai déjà plié mon barre à une certaine distance, puis je veux arriver puis piquer à la bonne place. Donc, quand je plie, instinctivement, j'ai pu aller mesurer à chaque fois. Je sais qu'il faut que je plie à 5/8 en impérial ou 1,5 cm. Comme ça, c'est clair que mes 2 piqûres vont être exactement ici sur le surjet. Et ça va bien tenir. Alors, c'est pour ça que je prends la peine, en partant, de me faire des repères que je vais garder tout le temps après, qui va faire que ça va accélérer mon travail. C'est ça qu'on veut. C'est comme je vous dis, c'est des trucs pour pas avoir à revoir tout le temps, repousser des aiguilles, changer les aiguilles de place. Non, moi, à chaque fois que je fais mon pli, ici, je le fais exactement la largeur qu'il faut. Et quand j'arrive à la machine à coudre, je m'enligne soit, si je suis en impérial, sur la bordure ici en métal, puis si je suis en métrique, je m'enligne ici. Alors, donc, sur le bord du pied presseur, je vais le montrer ici, là, j'enligne ici ou ici. On a 2 mm ou 1/16e de différence entre les deux. Ce qui est facile, puis là, je vous dis complique ça, puis je vous donne ça en 2 langues, là, impérial et métrique. Mais moi, quand je travaille, je suis les instructions de la patroniste, que soit que ma tête pense en métrique, soit que ma tête pense en impérial. On est élevé avec ça. J'ai appris à l'école l'impérial, et puis le métrique a été adopté au Canada dans les années 90. Depuis ce temps-là, je me suis habituée, là. J'ai continué ma vie d'adulte avec le métrique. Alors, donc, comme on fait de la couture, puis qu'on travaille sans arrêt avec de la mesure, mais c'est sûr que moi, j'ai intégré facilement ces 2 notions. Donc, je vais faire les changements d'aiguilles. Je vais prendre ces 2 aiguilles-là, puis je vais les emmener ici. J'ai montré l'autre fois comment ça se divisait. Je ne le montrerai pas. Je vais faire le changement d'aiguille en premier. Et je vais laisser les fils pendre, puis je vais vous expliquer comment je vais simplement changer certaines choses. Parce que ces fils-là arrivent de là. Hop là, je recommence. Ces fils-là arrivent de là. C'est pas ce qu'on veut, parce que là, on s'en va là. Alors, il va falloir que je change aussi les bobines de place. Alors, les bobines de place, encore là, je reviens. Oh, de ce côté-là, ça va aller mieux. À recouvrement étroit. À droite ou à gauche. J'avais dit que je faisais à droite. Alors, on voit l'emplacement des bobines. Hein? Il y a 2 bobines, une en arrière de l'autre, qui sont situées où ce qu'elles doivent être. Donc, on va aller vers C2 et C3. C'est ces 2-là qu'on va mettre. C1, ça serait si je me mettais, C1 et C2, si je me mettais sur l'aiguille de gauche. Mais je veux me mettre sur l'aiguille de droite, je vais prendre C1 puis C2. Alors, et après ça, il y a une autre bobine, qui est la bobine que moi, je mets en mode... Oh, la lumière, si je la mets comme ça, oui, vous avez une meilleure lumière. Moi, je la mets en mode fil mousse. Je vais toujours trouver qu'un point de recouvrement avec le fil mousse en dessous donne un plus beau résultat. Alors, je vais mettre mon fil mousse exactement où est-ce que c'est situé. Donc, sur le dessus du petit coffret qui s'ouvre, là, en avant cette fois-là. Et on voit qu'on doit enfiler sur le côté où il y a le seul endroit où il y a de la tension, c'est là. Parfait. Alors, on va aller, et pour avoir le résultat qu'on voit ici, le petit carré que vous voyez là, ça, c'est le résultat que je veux atteindre. Alors, 2 fils parallèles sur l'endroit, et en dessous, en gris, sur le dessus, on voit le design que ça fait. Et c'est à ce design-là que je veux parvenir. Alors, voilà. J'ai posé l'aiguille dans le porte-aiguille. Voyez-vous que la partie plate, elle arrive bien, parfaitement. Hein, avec l'aiguille. Donc, ça me fait un porte-aiguille facile. Et c'est sûr qu'à cause qu'il y a une partie plate qui est bien, lorsque j'arrive à placer... je suis de côté un peu pour que vous voyez. Alors, je mets l'aiguille vis-à-vis le bon trou. Je descends un peu. Un petit peu, pas les gros doigts. J'ai pas de danger, je perds mon aiguille en étant située là. Là, j'étais à une main. Là, là j'ai juste à remonter vis-à-vis le trou de l'aiguille numéro 2. Et là, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de mettre le plus proche que je peux. Je vais grossir ça.
Regardez, voyez-vous l'embout d'aiguille qui bouge? Ça, c'est moi quand je monte puis je descends l'aiguille. Quand il est en haut, à côté sur le 2 comme ça, c'est que l'aiguille est bien placée. Si vous ne voyez pas votre embout, vous voyez à travers la petite fenêtre, vous ne la voyez pas, le bout de votre aiguille, le haut de votre aiguille, c'est parce qu'elle n'est pas placée comme il faut. Donc, vous devez, le remonter. Alors ici, quand on veut tirer, c'est très dur, d'accord? Même si notre pied est levé, c'est toujours très dur. Il faut vraiment tirer fort. Ne pas avoir peur, il faut tirer fort, puis proche pour pas que les fils vous cassent, mais doucement aussi. Donc ça vous aide à tirer, à avoir un peu de jeu de fil. J'ai déjà une aiguille de poser, mais je vais vous montrer ça. On va aller enlever l'autre aiguille. Dans les outils que je vous avais dit que j'avais besoin, bien, j'avais oublié de parler du super tournevis. Alors là, je vais aller enlever l'aiguille numéro 1. Je pense que c'était 0, c'était la 1, celle-là, parce qu'en haut, c'est 0. Et là, je la tiens pour pas qu'elle tombe. Je pourrais utiliser l'outil que je vous ai montré, mais je vais aller la chercher délicatement. Passer par le côté. Voilà. Là, j'ai mon aiguille, puis elle n'est pas désenfilée, je la désenfile en même temps. Que là, tout ça, je mets ça de côté. Les fils, je les mets de côté, j'ai plus besoin. Je reprends mon outil. Il y a un côté plat. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Bouge pas. Moi, je vais le faire, toi, bouge pas. Alors là, il y a le côté plus plat. Si on le voit dessus. Ah, il y a le côté plat qu'on voit ici, hein, ça fait un reflet. Ce côté plat-là doit être au dos. Donc, je vais prendre mon petit outil. Je vais mettre le côté plat à côté sur mon doigt. Je vais prendre mon outil en le tenant comme ça, où lui aussi, le côté plat est ici en arrière. Donc, je la fixe là. Je la tiens fort. Je ne pèse pas trop fort, mais je la tiens. Il faut qu'elle tienne bien. Je m'en viens la mettre dans le trou numéro 1 de l'aiguille de droite, que c'est droite. Et là, est-ce que j'avais dévissé avant? Oui, j'avais dévissé. Non, pas suffisamment. On va aller dévisser le petit trou. Alors, je pèse là. Je l'ouvre. Je l'enlève. Il y a une petite... Et là, il faut que mon aiguille, je la rende pour qu'on voit comme tantôt que l'aiguille argent est là. Ah oui, attendez, ne bougez pas. Je vais la descendre, je vais la monter. Ah, là, on la voit, mais pas encore suffisamment. Des fois, avec mon ongle, je vais l'aider un petit peu. Là, elle a l'air d'être pas mal bien située. On voit la première est là, la deuxième est là. Donc, la fenêtre est bouchée par l'aiguille. Ça veut dire que mes aiguilles sont bien posées. C'est très important, ce petit détail-là. Les aiguilles pas à la bonne hauteur peuvent tout complètement gâcher votre point. Alors, il faut vraiment que par la petite fenêtre, vous voyez vos deux aiguilles. Alors là, pendant que je la tiens, je sors mon petit tournevis, puis je vais la visser là bien solide en place. Je la sens bouger dans mes doigts, puis elle devient droite. Je force pas, ça donne rien, c'est juste tourner puis qu'elle soit bien à côté. Elle n'ira pas loin. Après ça, je peux me permettre, je vais descendre mon pied pour dégager mon petit outil. Et voyez-vous qu'il est merveilleux, ce petit outil-là. Vous avez besoin de ça. Il est meilleur, celui-là, parce que le fait qu'il y ait un côté plat ici aide beaucoup à bien tenir droite. Donc, les deux chats d'aiguille sont vraiment face à moi. Il n'y a pas d'angle possible. Donc, le point de chaînette va venir bien faire son travail. C'est bien, bien important. Pour enfiler mes aiguilles, avant, je dois passer les bons cônes aux bons endroits. Alors là, je vous montre cône numéro 1 qui est placé pour l'aiguille Chain Needle 2, Chain Needle 3. Alors, le premier ici, je vais le prendre. Là, j'ai plus besoin de ça ici. C'est pas très recommandé de tirer par en arrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer, on va couper les fils. On coupe, et on vient les tirer. On lève le pied. Ça, c'est les fils de mes aiguilles que j'avais déjà tantôt. Ils sont ici, on a tiré. Ils sont rendus où, les tannantes? Il me reste juste ces deux-là, donc j'ai peut-être trop tiré tantôt. Ah, ils sont ici, c'est vrai. Donc, je viens les tirer doucement. Doucement. On voit là, à un moment donné, là, ils viennent de passer. Et j'ai les deux fils qui n'ont pas cassé. J'avais coupé pas mal à égale distance. J'ai mes deux fils. On met ça aux poubelles. Maintenant, on va prendre celle de extrême. Moi, j'aime toujours mieux commencer de droite à gauche. Alors, je pars avec celle de droite. Alors, celle-ci,
Elle s'en vient ici en arrière. Et là, c'est ici que j'aurai besoin de la caméra qui va venir ici. Là, je pense qu'il n'y a pas assez de lumière. Est-ce qu'on voit bien, oui. Monsieur le bon? Ça, c'est toujours... À chaque fois, je me pose la question comment faire. Le premier trou, ça semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui, il est rentré dans le bon trou. Oui. Je suis rentrée dans la bonne fente ici. Là, il faut que je remonte. Non. C'est tout. Non, on s'en va direct en bas de même. Je viens le placer en dedans comme ça. Je viens laver ça ici. Parce que c'est des aiguilles en avant. Et là, je vais venir enfiler celle-ci. Ce que je vais faire... Pardon. Les ciseaux. Je vais couper le fil un peu parce qu'il est rendu trop long. Je me suis donné de la place. Hop, non, on allait manquer. Parce que là, il faut que je le tienne. Je suis fine. Donc, vous savez, ceux qui utilisent cet outil-là m'avaient vu faire, m'avaient dit, ben non, c'est bien. Vous avez tout à fait raison. On va le tenir. Il a sorti en arrière. On voit-tu la boucle en arrière qui a sorti? Oui. Avec le petit crochet, je m'en viens la chercher et je la tire. Il y a une aiguille d'enfiler. Et là, je tire un peu, puis je vais sentir d'ailleurs qu'il y a une tension. Alors, on a une fait. On va aller faire l'autre. Hein? On prend l'aiguille, le bon fil, je veux dire. On vient la passer ici dans le deuxième trou. Chaque fois. Là, je pense que c'est l'inverse, c'est par là. C'est ça, comme ça. Non, là, je suis à l'envers. Comme ça. Là, je veux être sûr. Je me penche puis je regarde pour passer ça dans le deuxième. Même chose. Je viens de passer ici en dedans. Je viens de passer ici. Puis je vais passer en dessous de l'autre. Comme c'est une qui est à droite puis l'autre est à gauche. Je vais les séparer pour pas qu'ils se nuisent. Là. Hop là. On va couper le fil trop long. Il n'a pas l'air trop long, celui-là. On va remercier notre photographe, caméraman, amateur. On va encore là aller chercher. Je suis dans l'aiguille de gauche, celle-là qui n'a pas été enfilée. Je vais pousser. Est-ce qu'elle est sortie, la petite tannante? Il me semble que je ne la vois pas. Vous comprenez que je suis en arrière. OK, on ne l'a pas. On va recommencer. On va le placer comme il faut. Ah, là, je l'ai. Il veut pas. C'est assez fragile. Ah, elle est là. C'est assez fragile. Des fois, je vais direct avec mes doigts en arrière, là, pas de petit crochet. Quand je suis capable de l'attraper, je l'attrape. Avec nos ongles de filles, on fait bien des affaires. Donc, les deux points, les deux fils pour faire le point sur le dessus sont déjà enfilés. Alors, ils sont là toutes les deux. On les voit sur mon doigt. Et là, maintenant, je vais aller m'occuper des autres. Alors, ça, c'est fait, c'est enfilé. C'est bien placé partout. Alors, le 2, le 3, le 2, le 3, le 2, le 3, tout est correct. Parfait. Faut pas que ça se mette. Ensuite, on s'en va là. Alors ici, maintenant, j'ai plus besoin de ces fils-là. J'ai besoin du fil de chaînette qui va passer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le troisième, qui est maintenant inutile. Pas gaspiller, on va le couper proche de l'enfilage. Puis, on va aller le chercher en arrière. Bon, je ne sais pas quel que c'est. Là, j'avais oublié d'enlever des tensions. Alors, il s'en vient dessus? Oui, il s'en vient. Voilà. Le fil est sorti au complet. Oh, il reste encore un petit bout. Voilà. Je vais le garder. Ça se peut que ce me soit utile, celui-là. Je vais vous montrer pourquoi après. Il me reste celui-ci. Celui-ci, on en a besoin, mais il n'est pas enfilé à bonne place. Il faut qu'on l'envoie à ce côté-là. Alors, on le coupe quand même. On coupe. On l'enlève. Toujours par en arrière. Dans le vrai sens que ça enfile. Alors voilà, le voilà partir. C'est tout. Règle-toi un petit peu. C'est bon. Alors voilà. Donc,
On a enlevé ces fils-là. On n'a plus besoin de ce bobine-là. On l'enlève d'un jambe. C'est la troisième bobine qui servait pour le surjet. On va la mettre de côté. On retrouve celle-ci. Tantôt, elle était là. Là, je l'ai emmenée en avant. Parce que maintenant, c'est elle qui va venir s'enligner ici. Pour enligner celle-ci, juste fermer ça temporairement. Alors, elle, je vais la passer. Puis là, mais c'est du fil mousse. C'est mou, du fil mousse. Celui-là, il est moins pire. Au Québec, on a du fil mousse beaucoup plus, moins qui se tient pas. Là. Je serais même pas capable de tenir comme ça, il s'écraserait. Il est beaucoup plus mousseux, mais il y a moins de tenue. Ici, j'ai trouvé que la qualité du fil mousse était différente. Il y a des désavantages et des avantages. Il se tient mieux, mais il est moins mousseux. C'est toujours de droite à gauche. On s'en va en arrière, puis il y a un petit crochet pour faire le tour. On revient par en avant et on passe dans la fente ici, là. Et on l'envoie en bas. Ça, c'est la bonne façon de l'enfiler. Est-ce que vous voulez que je recommence ou ça a bien été? Monsieur le caramel? Parfait, on recommence. On va un caméraman qui va nous dire comment bien faire les choses. On l'envoie par en arrière. Il semble être d'un jambe, là, mais il ne l'est pas. Ici, il y a un petit crochet. C'est facile, on fait rien que le passer en arrière. En dessous. OK? Par-dessus. Non, c'était mis sur le devant, on n'a pas vu. Ah, OK. On va le refaire. C'est pas grave. Et ici. C'est pas évident. Je vais essayer de mettre mes mains par en bas. De droite à gauche. On va le passer au complet. Par en arrière, vis-à-vis du petit crochet. On le remonte. On vient de le pousser un petit peu qui rentre là, là. Vas-y, ça c'est bon. Comme ça. Quand on arrive en bas, on voit qu'il a passé. Voyez-vous où est-ce que mon doigt? C'est là qu'il y a le champ de tension. Mais il y a un autre petit crochet ici qu'on le met pour le conduire. Lui, il s'en va dans le premier trou. Ici, la fonction à R. J'ai descendu à D pour faciliter. J'avais oublié de le mentionner. Habituellement, on travaille avec A, mais là, pour faciliter ceci, je l'ai mis à D. Je remets ma fonction. Il n'y a plus de fil ici, là. Il n'y a plus de fil qui dérange, je les ai tout enlevés. Je peux maintenant, ici, je peux maintenant refermer ça. Reste là. Tourner ma roulette. Voyez-vous? On voit que mon maillard est descendu, mon couteau est descendu. Il me restait juste à ce que ça, plop, ça se ferme pour que l'air passe. Là, je vais me garder un bon 55-56 cm. Et je vais venir le mettre, hop, dans le trou. Mais là, c'est ça qu'il y a, c'est que c'est un fil mousse. Dans le trou, ben il veut, lui, il a l'air à vouloir. Mais je vous le dis, au Québec, je suis obligée de faire un autre truc, c'est de prendre un fil qui se tient mieux, un fil que j'utilise ici, en haut, là, un fil de bobine. Et avec ce fil de bobine-là, je fais un nœud et je franque le fil de bobine qui me sert pour passer. Puis après ça, je tire dessus. J'avais fait un nœud. Alors, il rentre. Mais lui, on va l'essayer et sans vouloir. Assurez-vous que le fil soit libre, qu'il n'accroche pas nulle part. Et venez peser sur le piton. Oups, ça a marché. Il est où le fil? On le cherche. On ouvre le petit tiroir. On ouvre ça ici et il est là. That's it. On le sort. On le sort pas vraiment. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Il était à sa place. Il a poussé. Moi, j'y laisse à peu près 5-6 cm. Je le remets là pour pas qu'il nuise, pour pas que la porte le coince. On va le mettre moins long si la porte le coince, c'est tout. Et voilà. Allez, on le remet là. On referme ça. La machine est maintenant prête. Alors, on va remettre à trading, remettre à A. Tout le restant est parfait. On remonte. Ça, j'ai mis à down. Tout est beau. Là, je vais... Ici, quand c'est fermé, pour dire, on voit moins bien les pitons. Alors là, à quoi que je voudrais travailler, c'est là qu'on fait ça. On revient à notre carton. Et là, on nous les donne, les instructions. Ils disent les aiguilles C3 puis C2. C'est ça qu'on a fait. Je vais tirer un petit peu dessus. Ils ont l'air lousses, là, mais ils sont corrects. Ils nous disent la largeur, c'est pas de plus d'importance. Il n'y a plus de couteau.
Le sélecteur, non, excusez-moi, je m'en viens ici, je me trompe complètement. La longueur, entre 2 et 4. Alors, la longueur du point est entre 2 et 4. À 3, je pense que ça fait un beau point. Moi, je prends une moyenne. Ensuite, ils disent, c'est 2, c'est 3. Largeur sélecteur, il n'y a rien. Après ça, il y a la tension du fil d'aiguille. C'est ici. Vous allez voir, il y a une tension ici. Ils disent entre 4 et 6. Je l'ai mis entre 4 et 5. Je pourrais le mettre à 5. C'est peut-être pour avoir une idée de ce que ça donne. On va l'essayer. Après ça, il faut que ça soit le mode cover. Alors, on est dans le mode cover lock. Ah, tout est en mode cover lock en ce moment. Ça, ici, il n'y a pas de... on a attention, il faut que ça soit le mode cover ici. Alors, le petit tige, elle est là. Hop, la petite signe pour savoir c'est où que le mode cover est là. Alors, soit qu'on a un mode qui est le mode... Attendez, je vois pas bien, mode côté, puis on va avoir de la lumière parce que tu fais de l'ombre. On va avoir de la lumière. Chain stitch, alors ça, c'est quand on fait le mode chain stitch, quand on fait un point droit de chaîne. Mais lorsqu'on met en mode cover, là, on vient mettre ici le petit point en mode cover, qui est à peu près le centre, là. Regardez le point. Ça, à ce moment-là, comme ça, l'ajustement est en mode cover. Je vous le dis, c'est très lousse. Surtout que là, mon pied... mais c'est quand même pas une grosse tension, parce que ce mode-là va travailler très fort. C'est lui qui va tout faire le travail en dessous. C'est pour ça qu'on dit, on aurait dit qu'il n'y a pas de tension. Donc, faites-vous-en pas, il y en a assez. Hop là, je vais remonter un petit peu la machine pour que vous voyez bien. Alors là, tout est placé ici. Ici, c'est la largeur pour le couteau. Je ne le mets à aucune largeur parce qu'il n'y en a plus de couteau. Et moi, j'en ai le coude de toute façon ici. Alors, ça n'a plus vraiment d'importance. On referme le couvert. On referme le couvert. La machine est prête à fonctionner. Là, maintenant, ce qu'il faut faire après, c'est simplement des essais. J'ai pris un tissu comme ça au hasard. J'ai bien sorti les fils de partout, en dessous du pied. Je vais mettre ça, comme je vous disais, enligné ici. On va sortir la pédale, parce que ça va aller mieux qu'une pédale. Là, déjà, j'ai entendu que clic, clic, clic. On descend le pied presseur. J'ai fait avec 2 épaisseurs. On va juste voir si ça fonctionne. On va tester la machine. J'en profite pour vous montrer autre chose. J'ai décidé que je veux arrêter là. Comment je fonctionne? Comment faire un point d'arrêt? Cette machine-là fait un point d'arrêt automatiquement dès qu'on se met à tirer, les nœuds se referment. On peut laisser une boucle puis re-rentrer les fils après avec une aiguille. Mais dans certains cas, c'est pas nécessaire. On peut aussi faire des nœuds avec les fils. Ou on peut, quand certaines personnes le font, on lève le pied presseur, les aiguilles, on lève le pied presseur, on tourne de bord, carrément, doucement. On est capable de le faire, ça tire un peu, ils sont pas toujours contents, et on revient si on est capable, en s'alignant, cette dent-là, 2, 3 points. Là, c'est sûr qu'il n'y a plus rien qui va se défaire. Je relève le pied presseur, attendez un instant. Je relève mon pied presseur, et là, pour défaire, ça, c'est la chose que beaucoup de monde pose des questions, et c'est un des premiers drames que vous allez vivre. Vous allez dire, ben voyons donc, je suis pas capable, ça tire pas. Comme tantôt, quand je vous expliquais, il faut tenir très proche des fils pour tout tenir ensemble et tirer fort. J'ai vraiment tiré fort. On coupe, si on veut se garder une place pour des nœuds, on coupe loin pour avoir de la place pour faire des nœuds. Si on a fait comme moi, puis on est revenu sur nos points, ça ne devrait pas se défaire, puis ça va peut-être être caché peut-être par une autre couture. Vous avez à ce moment-là pas besoin. Si vous faites un poignet, à part de revenir comme j'ai fait puis de reculer, vous pouvez simplement repasser sur la piqûre parce que c'est un rond. Alors, quand vous finissez votre rond, vous revenez passer quelques points. Après ça, vous avez qu'à tirer et couper. Vous pouvez, quand je vous dis, garder après une certaine safe, mais il n'y a pas de danger, ça se défera pas. Ce que je suis curieuse de voir, entre vous et moi, c'est quand même pas assez bien. C'est un tissu qui est épais, monotoné. L'aiguille s'est ajustée. Plus vers la fin, on voit que le point est plus beau. C'est normal. Les quelques premiers points, des fois, c'est pour ça que c'est bon de pratiquer sur une retaille, parce que les premiers points, des fois, sont pas aussi beaux. Le temps que la machine s'ajuste, parce que c'est pas électronique, c'est mécanique, mais ça va à la sensation, donc elle va s'ajuster au niveau de la tension.
Mais regardez-moi ça en arrière, c'est ça que j'avais hâte de voir. Franchement, c'est très beau et très propre. Ça peut être un petit peu mieux, je pourrais ajouter les tensions, mais honnêtement, ça fait le travail et ça reste, là, c'est pas un tissu extensible beaucoup, mais vous voyez, ce l'est extensible. Et plus on va le laver, plus il va justement garder. Donc, franchement, c'est très bien. C'est même parfait. Honnêtement, elle est mieux que la mienne chez nous. C'était pas personne, peut-être bien que je suis due pour un ajustement chez mon réparateur. Donc, c'est comme ça qu'on fait le changement de surjeteuse à recouvreuse. Ça semble long parce que je suis allée dans beaucoup de détails, je vous ai montré beaucoup de petits trucs, mais ça recule un peu, oui. Comment placer les fils, comment tirer, je vous ai rajouté des informations, mais honnêtement, ça va bien. Pour la recouvreuse, c'est le temps de poser le pied transparent. La machine ici, elle a un avantage, c'est que les pieds se changent. Je sais pas si vous voyez où est-ce que mon ongle. J'ai pas mon pied avec moi, il doit pas être loin. Mais voyez-vous ce que le petit piton qu'il y a là? Si je pèse dessus, le pied vient de débarquer. Donc, c'est le même principe que les machines à coudre. Le pied s'enlève comme ça. Pour la recouvreuse, c'est pratique d'avoir, je vais juste voir si je l'avais mis là. Je pense que je l'ai. Attendez, je vais couper à rien tantôt. Je vais faire des coupures, ça, c'est pas grave. J'ai serré. Oh, oh, voyons, comme ça. J'ai mélangé tous les pieds. Les pieds transparents. Ouais, c'est celui-là. Je vais vous montrer. Continue à filmer, arrête pas. Je vais faire le coupage après. Alors maintenant, parce que pour la surjeteuse, on a besoin d'une bonne pression. Je préfère utiliser le pied en métal. Le pied en plastique, c'est du plastique. C'est un peu plus mou, on le voit, ça tient par pas grand-chose ici, là, c'est un peu plus mou. Métal, là, ça bouge pas, là, à part la partie qui doit bouger. Plastique, il y a une partie qui doit bouger, mais en même temps, on voit que c'est pas aussi fort. J'aime ça pour le recouvrement, par contre. Pourquoi? Parce qu'on voit où ce qu'on va. Et c'est là que c'est pratique. On va lever le pied comme il faut. On va s'enligner en dessous, sans coincer les petits fils. Ah, j'ai fait exprès les petits fils. Les petits fils veulent se mettre dans mes jambes. Bon, voilà. Et là, j'ai juste à m'enligner et ça fait pas clic-clic, ça veut dire qu'il est pas à bonne place. Puis voyez-vous le pied qui plie quand je le mets? Vous comprenez quand je vous dis que c'est pas le pied le plus fort qui existe? Voilà, clic, là il est rendu. Je l'ai aidé avec mon doigt. Avec le métal, on n'a pas besoin de faire ça. Sauf que voyez-vous, quand je vais surjeter, je vais ressortir mon bel échantillon. Je vais juste refaire l'autre côté. Aussi, je recommande pas de le lever comme avec le métal, on peut lever avec notre pouce. Là, je vous le recommande pas. Je vous recommande de lever. On va passer les fils en dessous. On va se mettre à une distance qu'on veut. Et là, on va piquer. Voyez-vous, je vois très bien où je pique. Alors, si je viens repasser par-dessus une couture, bien, ça va être beaucoup plus facile. Pas, mais ça serait l'idée. Là, j'arrête. Je relève mon pied à la main en haut. Je lève mon pied presseur. Je peux tourner. Et voyez-vous que ça va être plus facile de replacer exactement en dessous des aiguilles. Voilà. Ce que tantôt, je n'étais pas capable de faire, je voyais pas. Là, je vois, je sais que je suis pas mal à Voilà. Je vais repasser par-dessus quelques points. J'enlève mon pied. La table se promène. Hop là. Et on a rentré une table de jardin pour me faire une table de machine à coudre. Alors, ça donne ça. Je vais par en arrière tirer. Toujours, ne jamais oublier par en arrière. Déjà, elle est plus facile. Et on va couper. Bon. Alors voilà, ça donne encore là, on va les couper ici les fils, on peut les rentrer ou les passer à travers, mais on voit très bien qu'ici, j'ai une autre méthode à vous montrer. Es-tu capable de toffer ou on fait un autre film? Vas-y. Il y a une autre méthode qui est utilisée par les couturières, dont moi, d'expérience. À vrai dire, on a appris ça sur les surjeteuses industrielles, mais qui se fait très bien avec les surjeteuses domestiques. C'est qu'on va coudre, encore une fois, comme ça. Oh, mais le pied accroche. L'arrière. Ah, c'est le fil que j'ai appelé, c'est le fil qui était là. On s'en va comme ça, mais là, on veut couper. Alors, on remonte.
On va arrêter là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une réglette, un ciseau, n'importe quoi, et on va venir tirer les fils par en avant. Et là, on voit qu'il y a différentes sortes de fils. Dans le fond, j'ai tiré seulement mes 2 fils d'aiguille. Le fil qui est en dessous, il n'est pas tiré. Parce qu'en tirant sur ça, c'est comme mes fils d'aiguille qui viennent. Je les coupe en les tenant, d'accord? Et là, je tire par en arrière. Alors là, à ce moment-là, je tire en dessous par le fil de la chaîne. Et je tire fort. En faisant ça et en coupant, je n'ai plus de fil sur le dessus. Il aura rentré en dedans. Voyez-vous, ici, j'avais un fil sur le dessus. Ici, j'avais un fil sur le dessus avec la première méthode. La deuxième méthode, il n'y a plus de fil sur le dessus. En tirant, le fil de chaînette en dessous a tiré les fils en arrière. Ils sont rendus ici, les fils. Alors, j'ai juste à couper maintenant ce fil-là. Le nœud est fait automatiquement. Beaucoup, en confection industrielle, c'est souvent fini comme ça. Il y en a qui vont faire des nœuds, puis il y en a qui trouvent que ça se défait, ils vont faire des nœuds avec les 2 fils ensemble, choses comme ça. Mais c'est une méthode qui est très bonne et c'est en général la méthode que moi j'utilise. On va faire la manche ensemble? On fait ça tout de suite. Montre vraiment comment je vais finir mon bord de manche. Si vous regardez ici sur l'endroit, c'est ici que je veux avoir les 2 piqûres parallèles. Puis à l'intérieur, ça va être caché en fin de compte dans le surjet. Il va y avoir le côté en chaîne que je vous ai montré tantôt. Voilà, le côté chaînette comme ça va être en dedans. Il y en a qui me disent, pourquoi tu fais quand même un surjet? Parce que même si la chaînette vient, il faudrait que soit que j'en vienne couper. Avec ça, quand une chaînette, je m'en viens poser l'autre par-dessus, j'aurai pas besoin de venir recouper. Si je me suis bien enlignée, c'est que là, cette machine-là, et c'est la même que j'ai chez moi, mais elle est un petit peu différente, donc on va voir si ça fonctionne. On va travailler fort pour que ça marche. Deuxième question. Plusieurs personnes disent, mais là, c'est large, cette tablette-là, comment qu'on fait pour faire une manche? C'est sûr que comme ça, puis le mettre de même, c'est tout croche, ça n'a pas de bon sens. La meilleure façon de faire, c'est carrément entrer notre main dans la manche. On ramasse toutes les petites choses en dedans de ma main pour pas que ça tombe. Je les tiens solidement. Je revire ma manche à l'envers. Et là, maintenant, je vais aller mettre l'endroit. Je vais aller trouver la couture pour commencer à une couture, que ça soit plus beau. Je vais enlever ma pince, je n'ai pas besoin. Lever mon pied, puis je vais venir placer exactement où je veux ici. Il y a des cheveux dans mes jambes, monsieur le caméraman. Alors là, il y a des griffes, là. Elles sont bonnes, les griffes. Là, je vais le fermer pour que ça tienne. Je vais sortir mon petit outil pour mesurer, ma petite réglette. On voit l'aiguille là. Je veux que ça soit, quand j'ai plié ici, je veux absolument que ça soit entre 1,5 cm et 2 cm. Pour le métrique impérial, les amis, je veux que ça soit entre le 5/8 et 3/4. Donc, j'ai plié à 3/4 et je veux venir faire mes 2 piqûres dans cette mesure-là. Dans cette mesure-là. Hop là, mesure-là. C'est clair? On va voir ici. On va aller m'enligner. Est-ce que je suis là? Oui. Est-ce que je suis à la bonne place là? Aussi. La première aiguille est à 5/8, l'autre est en dedans. Elle pourrait être plus comme ça. C'est-à-dire que je pourrais me mettre sur le bord ici. Pas sur le bord du pied, mais sur le bord, toujours de la ligne. C'est qu'est-ce que je fais tout le temps, comme je vous disais. On va partir où est-ce que je me mets sur la partie où il y a une bosse. Pourquoi? Parce que si je me mets un petit peu avant, elle n'aime pas ça. Elle part difficilement. Puis si je me mets un petit peu après, ben ça descend, ça va pas bien. Puis il faut que, là, je vais être obligée de tourner la machine vers moi. Là, naturellement, mon caméraman, il me suit. Je veux, cet outil-là, je veux vraiment que cette aiguille-là vienne ici, donc vienne coudre ici. Donc, sur le bord là. Il faut vraiment que je tienne ça très proche du bord tout le temps. On va l'enlever de là. On va amener la pédale proche de moi. On va enlever les choses qui peuvent accrocher.
Je tiens bien tout placé. Je peux tout de suite enlever celle-ci tant que je suis bien placée. Et on part la machine. Ça se peut que j'aille un petit peu à l'aider au début. Hein? Non, elle part toute seule. Elle va bien, elle. J'enlève comme ça. Comme ça. J'enlève ça. Je suis un peu croche. Je ne sais pas si je couds droit. Ça se passe. C'est que mon chandail fini. S'il est tout croche, je peux ça avec un peu de la faute des vidéos. Mais je pense que si je vais voir en arrière, j'arrive exactement à la bonne place. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ah, je suis contente, contente, contente. Hein? Ça fait-tu une belle job? Là, on va venir rejoindre. Voyez-vous mes deux fils qu'on voit bien ici? Je vais enlever ceux-là d'un jambe. J'ai mes deux aiguilles. Donc, c'est pas les trois premières, c'est ces deux-là. Alors, je m'enligne sur ces deux, ce que le caméraman est capable de montrer. Les deux encoches qu'il y a là vont arriver à ces aiguilles-là. Que je m'enligne pour qu'elle arrive sa deuxième encoche. Et si je suis tout bord là, ça devrait arriver aussi tout seul. Voyez-vous comment je suis parfaitement alignée? C'est bon. J'ai le OK du caméraman. Hop, je pile dessus. Hop, regardez, ça arrive des fois. C'est pas parfait, là. C'est pas non plus... j'ai fait quelques points. J'arrête là. Je vais monter. Oups. Monter mon fil. Sortir mon outil pour aller monter mon pied de biche. Sortir les fils par en avant, comme je vous ai expliqué que j'aime faire. Couper en les tenant. Et là, on tire par en arrière. Et là, automatiquement, les fils ont fait quoi? On voit encore les fils du départ, les fils de la fin. Les trois fils ont sorti en arrière. Je peux, si je veux, être sûr de moi, prendre les trois fils. Oups, j'avais oublié de couper lui, celui d'en dessous. On va les prendre, puis on peut faire un nœud. Hein? On les prend les trois, là, n'importe quel ordre, puis on vient faire un petit nœud. Ça se défera jamais. That's it. Et là, on coupe ça. Ça apparaîtra même pas. Très proche du bord. Merci beaucoup. Bonsoir. Et on a des fils à couper, les fils de départ. Là, on peut les couper, les fils de départ. On a repassé dessus. Ils vont pas se défaire. On pourrait aussi faire un nœud si il y en a qui sont plus forcés que moi. Moi, j'en fais pas de nœud. D'accord? Ça va être très solide. Ça a été recousu par-dessus. Ça va pas se défaire. Ça fait très propre. Mais ce que je veux vous montrer, c'est à l'intérieur. Regardez-moi ça. Même mon surjet à l'accroche, lui, il a passé. Mais ce qui est important, c'est que ça tient, là. Ça tient. C'est très beau, c'est très propre. Et à l'endroit, on a une belle piqûre extensible qui ne va jamais briser et qui fait une belle finition professionnelle comme en magasin. Voilà.